Bonjour à tous, on va attendre une petite minute que tout le monde puisse se connecter. Il y avait à peu près une quarantaine d'inscrits, donc on patiente juste un tout petit peu le temps de laisser aux gens le temps de se connecter. Tu me dis, Lionel? À 14. Ok. On va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Alors, nous sommes là pour un deuxième webinaire. Il y en a eu un il y a 15 jours sur les appels à projets BCIB et SCB de l'ADEME. Et là, ça va plutôt être une présentation des aides à destination des chaufferies bois. Pour vous donner un petit peu le déroulé du webinaire et surtout pour permettre son bon déroulé, je vais vous inviter à poser vos questions via le chat. Elles seront posées au fur et à mesure ou à la fin des échanges. Il y aura un temps d'échange questions-réponses. Et puis, je vais vous demander de couper vos caméras et de couper également vos micros. Les questions, normalement, vous pouvez les poser directement via le chat. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va regarder un petit peu quelles sont les missions d'accompagnement des entreprises dans la valorisation de leurs connexes. Je vais vous faire un petit peu une présentation de mes missions aujourd'hui. Et puis après, on aura une intervention d'Antoine Sarouille et Axel Wicuse sera également avec nous pour pouvoir répondre à vos questions par rapport aux études de faisabilité des projets de chaufferie biomasse et la réalisation d'installations de production de chaleur biomasse bois. Je vais vous faire une rapide présentation de ce qu'est Fibois Grand Est. Donc, Fibois Grand Est, c'est une interprofession de la filière bois qui vise à développer, contribuer, communiquer et présenter en fait l'ensemble des acteurs. Donc, c'est l'idée de pouvoir prendre toutes les individualités de la filière bois et de pouvoir les fédérer autour d'un objectif d'intérêt général. Et donc, on a une petite phrase que l'on répète régulièrement chez Fibois, c'est ensemble développer la filière, la forêt et les usages du bois pour répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux, économiques de notre région. Et également, vous accompagner dans le développement de vos entreprises et sur des projets d'investissement également. Si on regarde de plus près, la mission d'accompagnement des entreprises dans la valorisation de leurs connexes. Moi, j'ai commencé il y a une petite année chez Fibois pour permettre aux entreprises de se poser des questions de comment est-ce qu'elles pouvaient valoriser au mieux leurs connexes. Donc, quand on parle de connexes, on va parler de plein de choses et puis surtout de qu'est-ce qu'on peut en faire. On va avoir des chutes courtes, des chutes longues, des écorces, certains déchets de bois. Et ben là, on est là en fait pour discuter un petit peu avec vous, savoir ce que l'on peut en faire. Est-ce que on les utilise plutôt en valorisation bois énergie? Est-ce que vous allez les utiliser en externe, les revendre? C'est toutes des questions que l'on peut avoir. Souvent, toutes ces questions, ben, ça fait plein de choses différentes. Est-ce qu'on a des besoins de chaleur? Est-ce qu'on a besoin de le valoriser en externe via des industries lourdes? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des séchoirs pour pouvoir proposer des produits de plus en plus transformés à nos clients? Donc, c'est toutes ces choses-là, on pose les choses avec les bonnes quantités de connexes que vous pouvez associer et on va rédiger une note d'opportunité et également vous donner des contacts utiles avec des bureaux d'études qui peuvent aller plus loin, parce que attention, une note d'opportunité ne remplacera jamais une étude par un bureau d'études. Une note d'opportunité, c'est quoi? C'est la valorisation interne, soit vous avez des besoins en chaleur, et donc ça peut être intéressant pour vous
d'investir dans une chaudière biomasse. Ou alors vous avez plutôt des besoins ou des quantités peut-être plus faibles et les revaloriser avec des industriels partenaires qui peuvent vous racheter vos types de connexes. Et puis après, il faut bien regarder, est-ce que vous avez de la sciure, des plaquettes, des chutes courtes, des écorces? On ne va pas tout à fait les traiter de la même manière. Et ce qui est important, c'est de bien quantifier pour pouvoir dimensionner correctement les installations. Ces notes d'opportunité, elles ne remplacent pas une étude de faisabilité par un bureau d'études. Nous, on va simplement essayer de rédiger des premières notes pour vous permettre après d'aller plus loin dans les études. Un exemple aussi, quand on se pose des questions sur la valorisation des connexes, c'est anticiper bien les différentes contraintes d'exploitation que l'on peut avoir, des retours d'expérience sur des installations qui sont à peu près similaires. Donc chez Fibois, on a également la possibilité de vous proposer de visiter des installations qui sont à peu près similaires en toute neutralité et de vous permettre de pouvoir poser les questions à d'autres chefs d'entreprise. Pour vous questionner, vous apporter différentes informations sur la sécurisation surtout des approvisionnements parce que monter un projet de chaufferie biomasse, soit vous avez directement déjà la matière et à ce moment-là, il n'y a pas forcément de problématique, mais si vous avez besoin de plus de matière et du coup d'aller la chercher à l'extérieur, c'est important de se poser la question du plan d'approvisionnement et de le sécuriser au maximum pour limiter les différentes concurrences d'usage. Fibois met à jour chaque année un observateur du bois d'industrie et du bois énergie. Donc ça vous permet d'avoir les grandes tendances. Et puis aussi de manière ponctuelle, on a un memento de la filière forêt-bois du Grand Est qui vous permet d'avoir les grandes notions, les grandes lignes de ce qu'est la filière forêt-bois dans notre région. Une fois qu'on a eu toutes ces réflexions-là, il y a forcément, enfin, ou pas toujours, mais en tout cas, les trois quarts du temps, vous avez du coup un projet d'investissement. Et c'est souvent un long parcours pour aboutir jusqu'aux aides financières. Et donc là, on a la chance d'avoir l'ADEME aujourd'hui qui va nous expliquer l'ensemble des aides qu'elle peut avoir. Mais vous avez aussi la possibilité de demander des aides auprès de Climaction en fonction de la puissance de la chaudière et les aides pour d'autres projets d'investissement de la région Grand Est. Donc, nous, on va pouvoir vous donner les clés, les différentes manières de pouvoir constituer vos dossiers de demande d'aide. Je vous laisse mes coordonnées pour du coup pouvoir réfléchir à des notes d'opportunité, discuter de la valorisation de vos connexes. Et puis, je vais passer la parole à Antoine Sarouille de l'ADEME en direction régionale, qui va nous présenter les aides études de faisabilité et de projets de chaufferie biomasse. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour me présenter rapidement, Antoine Sarouille. Donc, je travaille sur la direction régionale Grand Est de l'ADEME sur les thématiques bois énergie, réseau de chaleur et géothermie profonde. Donc, j'ai pris la suite de Jonathan Muller pour ceux qui pouvaient le connaître et je suis basé à Strasbourg. Et je travaillais auparavant au siège de l'ADEME sur l'appel à projet BCIAT. Donc, j'étais déjà sur les chaufferies biomasse. Peut-être point important avant de commencer, je pense que le support vous sera de toute manière transmis par la suite. Donc vous aurez les coordonnées et les liens utiles, directement par la suite. Pas forcément besoin de les noter, en direct. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en 2 temps. Donc d'abord les études de faisabilité, puis, les investissements possibles avec les accompagnements financiers, d'aide publique, donc via l'ADEME ou via la région grâce à Climaction. Donc dans un premier temps, ça va peut-être être un peu redondant par rapport à ce qu'a dit Élise, mais il y a les points essentiels pour un projet biomasse, les points en fait qu'on va regarder aussi lors des accompagnements de projets avec des aides publiques. Donc ce qui est important aujourd'hui pour l'ADEME, c'est que les projets aient fait au préalable une démarche d'économie d'énergie, donc voir s'il y a des réductions de l'efficacité énergétique possibles avant de changer, l'outil de production. Optimiser le dimensionnement de l'outil de production, donc de la chaudière, pour éviter d'avoir des taux de charge réduits avec du coup plus d'émissions de particules, ou des problématiques de rendement.
Le troisième point qui a été évoqué et qui est très important, surtout dans notre région, qui est certes forestière, mais où il y a quand même un grand nombre de projets bois, c'est d'avoir un plan d'approvisionnement bien structuré avec des lettres d'intention qui permettent de couvrir l'ensemble du besoin. L'un des derniers points, c'est la qualité de l'air. Donc ça, c'est pareil, c'est un point vraiment d'actualité. On est de plus en plus attendu, on va dire, par les instances publiques sur cet aspect-là, où il faut mettre en place sur les chaudières des traitements de fumée performants, donc que ce soit des filtres à manches ou des traitements un peu plus poussés, sachant qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont éligibles en fait dans les dépenses qu'on peut prendre en compte sur les projets biomasse. Et il est important de savoir qu'avec tout ce qui est ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement, il y a des normes à respecter avec des valeurs limites d'émissions qui aujourd'hui sont ce qu'elles sont, mais qui risquent d'évoluer dans les prochaines années un peu à la baisse à chaque fois, donc avec un besoin de performance de plus en plus fort. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout laisser de côté cet aspect qualité de l'air sur vos projets. Et le dernier point, bien sûr, l'optimisation du montage technique, mais aussi financier pour avoir une rentabilité et un intérêt, bien sûr, sur votre projet. Je veux bien. Oui, parfait. Sur la partie étude de faisabilité, donc avant de rentrer vraiment sur la partie financement, aujourd'hui, ce qui est éligible sur les accompagnements ADEME, ce sont les études de diagnostic, de faisabilité ou les expérimentations qui sont préalables au déploiement d'un projet d'investissement, hein. Donc, globalement, la plupart des études qui existent. Aujourd'hui, l'ensemble des dépenses qui sont liées à l'étude, donc qui sont généralement réalisées par des bureaux d'études, là-dessus, c'est un point sur lequel je reviendrai après, mais les bureaux d'études, on ne peut alors l'ADEME ne peut pas vous conseiller un bureau d'études plutôt qu'un autre, mais c'est pareil, vous pouvez nous contacter pour avoir une liste, on va dire, non exhaustive, des bureaux d'études, avec lesquels on a l'habitude de travailler. Heu, après ça n'exclut aucun bureau d'études, hein. Le deuxième point, c'est que tous les coûts liés à l'étude sont éligibles. Donc, on a beaucoup moins de restrictions sur la partie études que sur la partie investissement. Ça doit être réalisé par un prestataire comme un bureau d'études ou ça peut être réalisé en interne. Le point d'attention, c'est que la personne qui réalise l'étude doit être reconnu garant de l'environnement, pardon, ou équivalent. Sur le lien, vous l'aurez directement via la présentation, mais c'est agirpourlatransition.adem.fr. Donc, le point que j'ai pas évoqué au début, c'est que cette plateforme Agir pour la transition, c'est la plateforme qui regroupe l'ensemble des aides de l'ADEME, donc que ce soit bois énergie, mais même si on va aller plus loin avec de, de- de l'isolation de bâtiments ou autre. Il y a vraiment l'ensemble des aides de l'ADEME qui sont présents sur ce site. Donc si on rentre plus sur la partie, financement, qu'est-ce qu'on peut financer? Donc globalement, aujourd'hui, on sépare par rapport à plusieurs critères. Donc déjà, on sépare les industries du collectif et tertiaire et on sépare aussi en fonction des gammes de puissance. Aujourd'hui, ce qui va être inférieur à 1 200 mégawattheures, donc peu importe, la typologie de projet, que ce soit sur de l'étude ou sur de l'investissement, comme on le verra après, c'est dans le cadre du partenariat qu'on appelle Climaction. Donc ça, en fait, c'est un programme de collaboration avec la région, où en fait la région détient une partie des fonds pour accompagner la transition écologique. Donc il y a plusieurs volets, hein. Il y a l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, l'économie circulaire et les territoires durables. Donc en fait, on a délégué une partie des accompagnements à la région. Donc c'est pour les projets plutôt de petite taille. Au-delà de ça, donc pour la région, en dessous de 1 200 mégawattheures, on va généralement être autour de 50 à 70 pour les industriels, avec une assiette éligible plafonnée à 25 000 €. On va pouvoir aller plus loin, s'il y a un réseau qui est associé à cet outil de production, où on va pouvoir aller jusqu'à 340 000 €. Attention, ces 340 000 €, c'est pas uniquement l'étude, hein, on parle, étude plus investissement. Donc le coût d'investissement du réseau est inclus dans ces 340 000 € plafond et avec un taux de 30 à 50. Sur la partie où l'ADEME va traiter les études, c'est généralement pour des études supérieures à 1 200 mégawattheures. Donc s'il y a un doute, si vous pensez être un peu à la limite, vous pouvez directement, déposer côté ADEME, hein. Si c'est une étude, il y a pas de souci, le dossier ne sera pas rejeté, il y a pas de problématique vis-à-vis de ça. Le point important aussi que j'ai peut-être évoqué avant, mais je préfère le rappeler,
il est important de déposer votre dossier avant de commencer le projet, donc avant de commencer la partie, on va dire, financière. Si, il y a un devis, permet en fait de déposer le dossier assez simplement pour, estimer le coût global, mais il ne faut pas que vous ayez commencé à payer, par exemple, le bureau d'études. Ça, c'est très important, sinon on ne pourra pas prendre en compte, les factures pour, payer l'étude de faisabilité. Et du coup, pour revenir à l'ADEME, sur les projets supérieurs à 1200 mégawattheures, on est sur, un pourcentage d'aide qui est généralement autour de 60-70. Ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise et avec une assiette éligible plafonnée à 100 000 €. Donc globalement, on peut aller jusqu'à 70 000 € d'aide en fonction du projet, pour faire simple sur l'étude. Collectif et tertiaire, je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait besoin de rentrer plus dans le détail. S'il y a des questions là-dessus, on pourra, toujours l'évoquer à la fin. Donc là, on passe directement sur la partie investissement. Donc là, pour, financer une chaufferie biomasse, par exemple. Donc c'est pareil, on va diversifier en fonction, de la typologie du projet. Donc si c'est de l'industrie du bois, autre industrie ou collectif, tertiaire. Donc on sépare l'industrie du bois tout simplement, pour ceux qui étaient présents il y a 2 semaines à l'autre présentation sur le BCIB. Il y a des appels à projets nationaux, dont un appel à projet, national qui est le BCIB, qui est dédié à l'industrie du bois, où en fait, on va pouvoir accompagner plus facilement ces industriels du bois. Donc contrairement, aux autres industries, on a un seuil à 4000 mégawattheures pour, pouvoir faire appel à cet appel à projet qui s'appelle le BCIB. L'avantage de cet appel à projet, c'est qu'on peut prendre en compte plus de choses, au niveau de l'investissement. Ça évite d'avoir plusieurs guichets. Donc, par exemple, tout ce qui va être séchoir sera intégré directement au dossier. Donc si vous faites, chaufferie plus séchoir, plus qualité de l'air, enfin tout ensemble peut être pris en compte dans l'appel à projet BCIB. Il y a un petit, point particulier malgré tout, c'est tout ce qui est production d'électricité. Aujourd'hui, alors je ne vais pas dire que c'est pas éligible, c'est juste qu'on ne financera pas, par exemple, le cycle ERC. La chaufferie, elle, reste éligible. Sinon, pour, les 2 autres cas, c'est inférieur à 1200, mégawattheures comme je l'évoquais avant. On sera sur des aides de la région via Climaction avec, c'est des aides qui sont forfaitaires, mais qui ont des plafonds, maximum. Donc un plafond avec 340 000 € d'aide maximum ou 50 de taux d'aide par rapport au coût global éligible du projet. Sinon, côté, ADEME, donc entre 1200 et 4000 mégawattheures pour les industriels du bois ou entre 1200 et 12 000 mégawattheures pour les autres industriels, donc c'est, la ligne en fait du milieu pour les autres types d'industries. On a ce qu'on appelle des aides forfaitaires par ratio, donc je vous montrerai un exemple après, mais globalement par tranche de production thermique, il va y avoir un ratio d'aide en euros par mégawattheure, tout simplement, ce qui permet de voir assez facilement combien vous pourriez avoir, sur, un outil de production. La problématique, et on peut le voir comme une problématique ou non, c'est qu'on est sur une aide forfaitaire, donc peu importe votre montant d'investissement. C'est-à-dire que si ça vous coûte, 600 000 € et que vous avez que 200 000 € malheureusement d'aide, on ne pourra pas aller au-delà. C'est vraiment une aide forfaitaire, donc c'est un seuil aussi maximum, minimum et maximum en même temps. Et je ne vais pas rentrer dans le détail après pour les collectivités. Juste pour les autres industries, il y a le BCIAT, donc c'est ce que j'évoquais juste avant, qui est un appel à projet dédié aux industriels pour des chaufferies biomasse. Donc là, on est sur une analyse économique avec, un respect du RGEC. Donc, globalement, c'est, les taux en fonction de la taille de l'entreprise, 45, 55, 65 pour, grandes, moyennes et petites entreprises, en taux maximum, sachant qu'on va aussi regarder la rentabilité du projet, donc on pourrait potentiellement accompagner peut-être qu'à, 30. Il n'y a pas d'automatisme, sur ces appels à projets et on est mis en concurrence bien sûr avec d'autres projets comme on est sur un appel à projet. On peut passer à la slide suivante. Donc là, c'est pour l'exemple. Donc bon, j'ai mis, une petite astérix, hein, parce que 12 000 mégawattheures, c'est pour les industries, de manière générale, mais on est bien à 4000 pour les industriels, du bois. Donc ça, c'est pareil, on pourra en rediscuter au besoin dans les questions. C'est 4000 mégawattheures, mais il y a toujours une marge de manœuvre, on va dire, si, il y a des urgences pour éviter d'être mis en concurrence, si une aide forfaitaire suffit, on peut potentiellement passer directement en fonds chaleur,
qu'on va appeler régional, hein, le fonds chaleur qui va être traité en direction régionale ADEME. Ça, c'est pareil, c'est à prendre avec des pincettes, car on est sur une aide forfaitaire qui sera certainement plus basse que ce que vous pourriez obtenir via analyse économique. Ça, c'est à voir au cas par cas, on va dire. Ça va dépendre de la taille du projet et surtout de la typologie de projet en fonction de ce que vous voulez mettre comme technologie de chaudière, s'il y a des séchoirs ou non. Enfin, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Au niveau éligibilité, donc bon, c'est un rappel, on l'a évoqué avant, hein, une étude est nécessaire pour pouvoir faire une demande d'aide à l'investissement. Il faut forcément que vous démontriez en fait qu'il y a eu bien une étude pour notamment le bon dimensionnement de la chaufferie, qu'on a bien regardé la partie approvisionnement, donc ce que j'évoquais avant pour montrer on s'est bien intéressé aux rayons d'approvisionnement pour essayer de rester sur de la ressource locale, bon, en fonction de la typologie de biomasse, si on est sur de la plaquette, du bois B, des connexes. Et le dernier point, c'est le respect des exigences sur la qualité de l'air. Donc, comme je l'évoquais, la plupart des, des outils de production qu'on va avoir dans ce contexte-là sont liés à ce qu'on appelle les ICPE, donc les installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumis à des valeurs limites d'émission. Donc, en fait, il faut démontrer que vous avez mis en place des outils de qualité de l'air, donc tels que des filtres à manches, pour respecter ces VLE. Ça, c'est un point aussi important. Du coup, comme je l'évoquais, il y a les tranches pour les aides forfaitaires entre 1200 et 4000 MWh ou entre 1200 et 12 000 MWh en fonction de l'industrie. Et le plus parlant, c'est d'avoir en fait les exemples industriels en bas à gauche que vous pouvez voir. Donc, par exemple, pour une chaufferie de 1200 MWh, on serait à un forfait de 216 000 euros. Pour une de 3600 MWh, on serait à 468 000 euros d'aide. Ça, c'est du forfait, c'est entre guillemets acquis. Il y a malgré tout un délai d'instruction, hein. Il faut bien déposer avant d'engager une quelconque dépense, mais c'est des aides qui ne peuvent, en fait, qui sont pas, on va dire, négociables. Il n'y a pas de minimum maximum, c'est une aide forfaitaire. On peut passer à la suite. Donc j'ai juste mis un exemple sur un. Alors j'ai pas mis de cas concret sur la partie aide forfaitaire, tout simplement parce que les forfaits ont été rehaussés au 1er juillet 2022, donc il y a un peu plus de 6 mois, et ils ont été revus à la hausse. Donc aujourd'hui, j'ai pas de projet à vous montrer en exemple, tout simplement parce qu'il y a des problèmes aussi de confidentialité. Ces projets ne sont pas encore forcément faits. Ils ont été lauréats de ces aides forfaitaires, mais les travaux sont en cours ou en tout cas les chaufferies ne sont pas forcément encore en place. Et par souci on va dire, de confidentialité vis-à-vis des industriels, j'ai préféré vous donner un ancien dossier qui a été lauréat dans le cadre du BCIAT et qui est un industriel local, qui est la scierie et caisserie de Steinbourg, où ils ont pu mettre en place en fait une chaudière biomasse à foyer avec foyer à grille mobile. Ça, c'est une chaudière de 3,5 MW qu'on peut voir sur la photo, qui permet de couvrir en fait 100% de leurs besoins, qui représente à peu près 14 gigawattheures par an, et également 8 séchoirs supplémentaires en supplément de ceux qu'ils pouvaient avoir déjà sur site. Globalement, le projet a coûté 4,5 millions d'euros. Donc séchoir, chaudière, avec bien sûr l'ingénierie et la maîtrise d'ouvrage. Et l'ADEME a pu subventionner, donc sous forme d'analyse économique, hein, il y a eu une demande, on a regardé par rapport à la rentabilité du projet, par rapport à différentes hypothèses, et on a pu financer à hauteur de 2,4 millions, soit 55% d'aide publique. Donc ce qui est 55% d'aide, c'est parce qu'on était aussi sur une moyenne entreprise, donc on pouvait aller jusqu'à ces 55% qui correspondent au RGEC. Donc ce que j'évoquais avant, où on doit respecter en fait une réglementation européenne par rapport à la taille de l'entreprise sur les taux d'aide maximum. Passer à la suite. Donc ça, je vais pas forcément rentrer dans le détail. C'est pour vous avoir ces liens-là si ça vous intéresse. Donc l'ADEME avait fait 54 exemples d'installations industrielles pour des chaufferies biomasse. Donc en fait, on a 2 pages par projet qui permettent de décrire le projet, les investissements, les subventions qu'il y a pu avoir, avec les détails des puissances et autres, et on va dire les outils de production un peu particuliers qu'il y a pu avoir si certains ont eu plus d'investissement sur de la qualité de l'air. Mais c'est pareil, c'est à prendre un peu avec des pincettes, car c'est un document qui date déjà il y a quelques années, donc avec l'évolution des coûts qu'on a pu avoir depuis un an et demi,
On va dire que c'est pas réplicable pardon, avec ce qui se passe aujourd'hui. Bon, là, c'est plaquettes si vous passiez à la biomasse, donc c'est les bons conseils de pourquoi passer à une chaufferie biomasse. Bon, ça, c'est un chaleur renouvelable ADEME. Et ce qui peut être intéressant, c'est il y a des vidéos retour d'expérience qui ont été faites. Je crois même qu'il y a une ou deux vidéos plus récentes que vous trouverez sur le YouTube de l'ADEME sur des témoignages en fait de patrons d'industrie qui ont mis en place des chaufferies biomasse et qui nous font un retour d'expérience sur les problématiques qu'ils ont pu avoir ou au contraire les points positifs qu'ils ont pu en tirer. Et le dernier point, donc là, on va sortir un peu de l'aspect, bois énergie. Alors je vous ai mis la page dédiée, en fait, on a mis à jour il y a quelques semaines une page, sur, la plateforme ADEME qui, liste en fait l'ensemble des aides pour la filière, heu, que l'ADEME peut fournir. Donc il y a aussi bien les aides pour le bois énergie qu'on a vu, à l'instant, mais aussi, tout ce qui va être, un peu investissement d'avenir ou amont forestier. Donc là, sur l'amont forestier, en fait, il va y avoir plusieurs choses. Donc c'est plutôt ce qu'il y a en bas, ce qui s'appelle exploitation forestière et sylviculture performante. Donc ça, c'est tout récent. C'est, en fait 2 volets d'accompagnement que propose l'ADEME. Donc le premier qui est plutôt pour des projets collectifs qui sont innovants, donc c'est des aides notamment, développement de solutions organisationnelles, d'outils numériques ou d'équipements, de manière expérimentale. Ce qui va peut-être être plus intéressant pour vous, c'est le volet 2, où en fait on a un volet investissement sur le matériel et sur ce qui est immatériel. Donc, globalement, il y a 4 catégories. La première, c'est les machines d'exploitation, qui sont couramment utilisées. Le deuxième, les dispositifs alternatifs qui permettent, le respect, d'un sol optimal. Le troisième étant les équipements, divers. Et le quatrième, les outils et logiciels numériques dont vous pouvez avoir besoin. Et le point que je n'ai pas évoqué, qui existe depuis déjà quelques temps, c'est le dispositif pour les équipements pour l'approvisionnement de chaufferie bois du fonds chaleur. Donc généralement, c'est le financement de plateformes de stockage, où on va pouvoir aller sur les plateformes de stockage, mais aussi sur les outils de récolte ou de préparation de, de plateformes bois. Donc généralement, on peut par exemple financer pas un abatteur en lui-même, mais juste l'outil qui pourra se fixer par exemple sur un tracteur ou sur un camion. Voilà pour les dispositifs qui existent aujourd'hui pour la filière. Et pour ma part, c'est fini. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez besoin de compléments. Merci Antoine pour ces présentations. D'un point de vue des questions, est-ce qu'il y a quelque chose dans le chat? Vous avez pas de questions, n'hésitez pas, on est vraiment là pour répondre à l'ensemble de vos questions, de vos interrogations sur le montage de projets de chaufferie, sur les plans d'approvisionnement, les problématiques de qualité de l'air actuellement. On vous laisse un petit peu de temps pour réagir à la présentation. Le replay du webinaire est enregistré et vous pourrez y avoir accès. Je vous enverrai le lien de présentation juste après le webinaire. Mmh. Alors comme tu partages, tu vois peut-être pas, mais il y a une question. Alors je te laisse la lire peut-être, Antoine? Alors non, c'est quelqu'un qui lève la main, donc je vais laisser intervenir directement. Oui. Nicolas de Energique. Vous pouvez couper, je sais pas si. Il faut peut-être activer le micro. Ah, ils ont peut-être pas la main. Si, vous Ah, m'entendez? Si, Oui, non. c'est Oui, bon. c'est bon, on vous entend. Donc pour les acclimations, il me semble que c'est 340 000 € pour la chaufferie et 240 000 € maxi pour le réseau de chaleur. En fait, maintenant, ils ont différencié les 2 et que quelqu'un sur le réseau de chaleur, les aides sont un peu plus hautes pour se caler un peu avec les aides ADEME, sinon on était très loin. En fait, quelqu'un qui était à 1100 MWh était très loin des aides ADEME avec 340 000 €. Donc ça, il y a une petite rectification et après, pour des chaufferies, en dessous d'1 mégawatt. Oui. Des chaufferies récentes. Nous, là, on est en train de mettre des électrofiltres, sauf que les électrofiltres n'étaient pas forcément comptés dans les aides ADEME, auparavant parce que pour ces chaufferies, il y avait pas besoin.
Donc, est-ce qu'on peut avoir des aides spécifiques pour les électrofiltres ou c'est pas envisageable? En fait, il y a toujours Sur une chaufferie qui est déjà en place, c'est ça ou... qui est en train de se construire. D'accord. Et du coup, qui fait l'objet d'un dossier ou d'une demande d'aide? Oui. Alors, potentiellement, ça pourrait être revu, effectivement. Après, si c'était une aide forfaitaire, je ne sais pas s'ils pourront aller au-delà. C'est à voir au cas par cas. Ça, bah, je vous laisse, au pire, vous aurez mes coordonnées directement. Mmh. On pourra regarder en spécifique ce dossier-là. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez par hasard une autre question? Sinon, je vous propose de clôturer ce webinaire et je vous propose du coup pour des cas particuliers ou des interrogations spécifiques de revenir vers Antoine Sarouille de l'ADEME ou alors vers moi chez Fibois plutôt pour vous donner les informations générales et discuter de la valorisation de vos connexes. On ajoutera aussi, certainement, parce que je vois qu'il y a pas, on rajoutera une slide avec, du coup, les contacts. Donc, parce que j'ai pas encore mis mon contact sur une des slides, et on mettra aussi le lien vers les maisons de la région, parce que ça peut aussi être intéressant si vous souhaitez rencontrer quelqu'un pour l'accompagnement, d'avoir un contact, local. On a, à peu près 12 maisons de la région à travers notre région, justement, qui peuvent vous accompagner sur ces thématiques, énergétiques, donc notamment les chaufferies biomasse. Moi, j'aurais quand même une question, c'est possible? Oui. Oui, Walter bien sûr. Mignot, Secofab. Allez-y. On a déjà touché des aides l'année dernière concernant un développement des aides type FEDER concernant de développement de production. Et je voulais savoir si du coup, par rapport à un investissement biomasse, on est éligible quand même en Alors, cumul. normalement, le cumul ne sera pas possible. Après, il y a malgré tout une marge de manœuvre. Ça dépend sur quels investissements le FEDER est venu. Si vous arrivez en fait à détailler vos investissements et à cibler sur quels investissements le FEDER est intervenu, potentiellement, on pourrait dégager une autre partie des investissements pour se faire accompagner par de l'ADEME. Mais c'est pareil, là, c'est un peu du cas par cas. Donc, le plus simple, c'est de prendre un quart d'heure à deux et de regarder le dossier. Alors avec qui on doit prendre contact du coup? Bah, vous pouvez directement avec moi, on va regarder, il n'y a pas de D'accord. souci. Je peux donc avoir vos coordonnées mail? On peut se... On l'aura par via Le contact d'Antoine les slides. sera transmis avec la présentation qui vous a été faite ce midi. Donc, D'accord. vous aurez directement les contacts directs pour pouvoir échanger avec les interlocuteurs de l'ADEME, Antoine Sarouille ou Axel Wikius. Et après, ce qui peut être intéressant dans ce type d'investissement, c'est d'avoir vraiment un argumentaire de prévision en fait d'investissement. Et ça, c'est bien de pouvoir avoir tous les détails pour étudier le dossier bien en connaissance de cause. Sachant qu'en plus, quand on le regarde, l'investissement, on parle d'investissement aujourd'hui, mais il est sans doute pour dans 2 ou 3 ans, en fait, le temps de faire tout le processus. Sur le terrain, ce sera sans doute en 3 ans. Je ne sais pas si j'ai juste, mais toute la démarche Oui. déjà, bureau d'études et tout, avant d'arriver à l'installation, je pense qu'il y a un peu de travail quand même. Ça, il y a plusieurs étapes. On part généralement de l'étude et après de l'investissement. Et suivant où vous en êtes dans le projet, oui, ça peut se chiffrer en 2-3 ans. Le point important restant, malgré tout, l'incitativité de l'aide. Les aides ADEME sont là pour en fait qu'il y ait ce déclic pour passer aux ENR. Et il faut voir où vous en êtes dans le dossier. Mais sur le principe, si on n'en est qu'à la phase un peu étude avec le bureau, avec le bureau d'études, il n'y a pas de problème particulier pour participer à l'investissement. D'accord. Merci. Bon, j'espère que on a pu répondre à l'ensemble de vos questions, de vos interrogations, présenter les différents dispositifs ADEME pour pouvoir investir dans une chaufferie, et également les différentes étapes
que vous pouvez rencontrer dans l'établissement d'un dossier. On se tient à votre disposition si vous avez d'autres questions par la suite ou des cas particuliers. Et je vous propose du coup de clôturer le webinaire et de vous envoyer par la suite l'ensemble de la présentation qui vous a été faite. Je voulais vous remercier d'être nombreux et remercier l'ADEME de nous avoir fait une présentation des différents dispositifs qui existent au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des points qui n'étaient pas clairs, par mail ou par téléphone. Du coup, Lionel, je pense que tu peux couper l'enregistrement.